Bonjour à tous les amis parieurs et fans de MMA, j'espère que tout le monde a la pêche. On se retrouve pour le récap du mois de décembre qui comptait uniquement 3 événements du UFC. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines pronostics, un petit pouce bleu pour me remercier si vous appréciez mes pronos, ça fait toujours plaisir. J'ai eu de nouveaux abonnés dernièrement, je vous remercie 1000 fois les frérots. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. Vous pouvez aller voir dessus, je balance les tickets gagnants de tous les pronostics que je fais. On retrouvait en premier donc l'UFC On ESPN numéro 52, Dariush versus Tsarukyan. Alors les deux premiers UFC de décembre, je les ai déjà récap dans les vidéos précédentes, donc ça va être juste un rappel rapide des résultats. Alors sur les 6 combats qu'on retrouvait sur la carte principale, j'en ai prono 3 de bons. Les 3 autres, je me suis planté, donc on était un 50-50 pour le résultat de cette UFC là. 3 sur 6, c'était moyen. On enchaîne sur le suivant. On retrouvait ensuite l'UFC Fight Night 233, Sang versus Gutierrez, qui avait 5 combats à la carte principale. Et pour ce qui est des pronos, j'en ai eu 4 sur 5 de bons pour celui-ci. Juste le premier combat, Park versus Muniz, qui n'est pas passé, c'était une split decision. Ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre, mais bon bref. 4 sur 5 pour l'UFC Fight Night 233, c'était un meilleur résultat que le premier. On enchaîne sur le dernier UFC qui s'est passé hier, l'UFC 296, c'était le dernier du mois de décembre. On retrouvait du coup 5 combats à la carte principale de l'UFC 296 et avec une modification. Comme très souvent quand j'avais fait ma vidéo, c'était encore Yann Gary qui était sur la carte. Et vu qu'apparemment il a eu une pneumonie, ils ont passé donc Josh Emmett contre Bryce Mitchell de la carte préliminaire à la carte principale. Et je l'avais pronostiqué avant l'UFC dans les commentaires de ma vidéo. Je vous avais conseillé Mitchell. Je pensais que face à Emmett qui était sur 2 défaites, qui est un gros puncher certes, je pensais que Mitchell pourrait faire la différence grâce à son sol, sa lutte et son grappling, qui serait capable d'ennuyer Emmett et sûrement de le dominer sur l'ensemble du combat. Et rien du tout, Josh Emmett il en a décidé autrement, il a expédié ça KO au premier round, ça a duré moins de 2 minutes. Et il a carrément tué Bryce Mitchell, mais il l'a buté avec il l'a envoyé mort au centre de l'octogone, c'était vraiment impressionnant la puissance qu'il a dans les poings pour un featherweight, Josh Emmett, gros puncher. Donc je me suis planté pour le premier et la grosse cote à tenter en fait c'était celle d'Emmett. Donc le premier il n'est pas passé, un peu déçu s'il n'y avait pas eu le changement. Gary, je suis persuadé qu'il aurait pu en fait arracher la victoire contre son adversaire Vicente Luque, mais dommage. Ensuite on enchaîne sur le deuxième combat, on retrouvait en deuxième combat de cette carte principale Tony Ferguson contre Paddy Pimblett, le vétéran contre la jeune star anglaise. Alors les cotes forcément a donné une cote énorme pour Ferguson. Moi je vous avais conseillé Paddy Pimblett, ça me paraissait vraiment compliqué de sortir de cette série de 6 défaites, surtout à pratiquement la quarantaine. Ferguson c'est plus que l'ombre de lui-même malheureusement. Alors dans ce combat ça a quand même permis de mettre en avant le niveau de Paddy Pimblett, qui je pense est extrêmement surestimé, parce qu'il a dominé, il a mis cher à Ferguson dans le premier et le deuxième round. Il a durement touché même, Ferguson il a été sonné quelques fois. Il l'a dominé sur le deuxième round avec le sol, mais à l'entame du troisième round, Pimblett il avait l'air complètement rincé de cardio. Ça, face à un top 15, ça passera pas à mon avis, parce que les 2 takedowns qu'il a tenté sur Ferguson dans le troisième round, ils étaient téléphonés comme pas possible. Il a eu de la chance que Ferguson n'ait pas vraiment de réactivité à ce moment-là, mais si Pimblett il fait un troisième round comme ça face à un top 15, par exemple, ça parlait de Benoît Saint-Denis, à mon avis ça passera pas. À mon avis il va se prendre un KO sale, ou ça passera pas, ça c'est sûr. Vraiment moi je trouve que Pimblett, autant on a pu voir que Tony Ferguson ça confirmait vraiment ce que tout le monde pensait, c'est-à-dire que c'était vraiment terminé pour lui. Mais Pimblett, je le voyais être capable de faire une meilleure prestation que ça. Son cardio il était vraiment douteux dans le troisième round et il n'est pas passé loin à mon avis de la correction dans le troisième round. Ça aurait été un adversaire différent, je pense que ça passait pas. Enfin bref, on enchaîne sur le troisième combat de la carte principale. On retrouvait Shavkat Rakhmonov contre Stephen Thompson, combat dans la catégorie welterweight. Extrêmement intéressant, encore un petit peu comme le combat d'avant, on avait un vétéran contre une jeune star montante. La différence c'est que le vétéran il assure encore. Stephen Thompson il était sur une victoire dans son dernier combat.
Et même ses défaites, juste avant, ses 2 défaites contre Burns et Belal Muhammad, c'était par décision. Donc il avait été terminé à l'UFC seulement par KO par Anthony Pettis. Sinon, ses défaites, c'était par décision. La toute première en carrière contre Matt Brown à l'UFC. Et ensuite, pour le titre, quand il a fait le match nul. Et ensuite, le match revanche contre Tyrone Woodley et la défaite par décision. Stephen Thompson, pour le premier round, son striking a complètement été annihilé par Shavkat, qui n'a pas cherché à échanger longtemps avec lui. Il l'a rapidement collé contre la cage, sans compter sur l'excellente défense de takedown contre la cage de Stephen Thompson. Vraiment, il défend super bien, même le peu de moments où on a l'impression qu'il pourrait tomber ou se faire emmener au sol par Rakhmonov, il réussit à retourner sur ses appuis. Très impressionnant. Le deuxième round, il y a eu un poil plus d'échanges debout, mais Rakhmonov a rapidement utilisé son sol pour pouvoir emmener Thompson au sol. Thompson résistait bien encore une fois au deuxième round, mais à un moment donné, ça a été trop. Et il a fini par se faire soumettre au deuxième round, à la toute fin du deuxième round, permettant à Shavkat Rakhmonov de passer à 18 victoires au compteur avec 18 finishes. Vraiment impressionnant. On se demande jusqu'où ça va aller. Je le vois bien être futur champion parce que c'est sûrement lui le prochain challenger. Donc victoire de Shavkat Rakhmonov par soumission. On en est donc à 2 sur 3 pour les pronos. On enchaîne sur le co-main event. On retrouvait la ceinture flyweight en jeu entre le champion Alexandre Pantoja et son challenger Brandon Royval. Alors combat extrêmement serré comme très souvent chez les flyweight. 5 rounds, décision unanime pour Pantoja. Alors il a démarré fort Pantoja en étant vraiment agressif dès le premier round, et puis il a contrôlé le premier et le deuxième round au sol avec son grappling. Vraiment Royval n'arrivait pas, il résistait extrêmement bien. Et puis ils ont pas de problème de cardio dans cette catégorie. C'est-à-dire que même 3e, 4e round, ça commençait à être un peu plus tendu. On a l'impression que Royval commençait à prendre un petit peu se sentir un petit peu plus à l'aise dans le combat, on va dire, commençait à trouver ses marques un peu debout. Il touchait quelques fois. Le 5e round, il y a eu beaucoup d'échanges debout avant que Pantoja décide de ramener Royval au sol. Et ça a vraiment été le dernier round le plus compliqué, mais dans l'ensemble du combat, Pantoja il a dominé Royval avec son grappling. Il a bien tenté une soumission à un moment donné qui n'est pas passée aussi, je crois que c'était au 3e ou 4e round, mais Royval a super bien défendu. Extrêmement impressionnant le combat, comme d'habitude dans cette catégorie de flyweight. De toute façon, on est rarement déçu pour les prestations quand c'est des combats de championnat. Donc Pantoja reste champion pour l'instant, donc je sais pas vraiment ce que ça va donner pour la suite de cette catégorie, on va voir, mais Royval il a fait une prestation vraiment impressionnante, c'est-à-dire que tout le grappling qu'il a subi quand il se relevait dans les dernières minutes du dernier round, il avait l'air d'être capable de faire encore 5 rounds de plus. Vraiment impressionnant pour ça les flyweight. Je vous avais conseillé donc Pantoja, on en est donc à 3 sur 4 pour les pronos. Et il ne reste plus que le main event. On retrouvait Leon Edwards contre Colby Covington pour la ceinture welterweight. Un combat que j'attendais énormément, qui me hypait beaucoup, parce que j'avais vraiment envie de voir ce que ça allait donner, justement, le style de Leon Edwards contre la lutte agressive de Covington. La lutte en enchaînement, parce que Covington, on sait que c'est un chien, comme il le dit lui-même, il lâche pas. Et pourtant, dans le premier, deuxième round, une tentative de takedown qu'il a fait à un moment donné, sinon ça a été un combat uniquement debout, et Covington, il a pris cher dans les kicks. Sa jambe elle a commencé à changer de couleur, il s'est fait toucher quelques fois au visage, non, une fois assez durement, même s'il a souri. Il a commencé à essayer de vraiment chercher la lutte que dans le 3e round, ce qui m'a quand même vraiment surpris. Je pensais que vraiment qu'il venait avec un game plan lutte Covington, et pas qu'il allait faire une guerre d'échange debout comme il avait fait avec Kamaru Usman dans leur premier combat. Au final, Edwards, il était bien, il était dans ses aises. Plus les rounds avançaient, plus il se sentait à l'aise debout. Il s'est même permis de lutter Covington. Après Covington ait tenté de l'amener au sol et qu'il ait réussi, Edwards s'est relevé. Et c'est lui qui a tenté un takedown sur Covington et qui l'a scoré en plus, mettant Covington sur le dos. Ensuite, 4e round et 5e round, il y a eu un peu plus de combat au sol. Covington a essayé de se réveiller un peu, mais c'était déjà trop tard. Et il a marqué des points dans le dernier round en emmenant Edwards au sol sur les dernières minutes, en le maintenant avec quelques frappes, mais c'était trop tard, bien sûr. C'était déjà une victoire écrite pour Leon Edwards. Il avait déjà dominé l'ensemble 4 premiers rounds, on va dire, et puis le combat dans son ensemble. Donc on en est à 4 sur 5 pour cette UFC Seal 296. C'est très bien aussi, juste une erreur, donc le combiné des 5 n'est pas passé.
Moi perso, j'avais fait aussi un combiné des 4 sans Emmett contre Mitchell et un combiné de 2, 3 combinés de 2, donc tout est rentré. J'ai partagé les tickets tout à l'heure sur TikTok si vous voulez aller voir sur Instagram. Pour ce qui est du main event, ce qu'on disait à l'instant, vraiment surpris quand même de la prestation de Covington. Faut dire qu'aussi les déplacements de Leon Edwards sont tellement bons, il est tellement bon dans la cage, que ce soit même en défense de lutte contre la cage. Et non, vraiment impressionnant. Il a déroulé Leon Edwards et il a été impérial sur l'ensemble du combat. Pour ce qui est de son prochain combat, j'ai pas vraiment suivi on va dire ce qu'ils ont dit après au micro, après avec Joe Rogan, parce qu'il était déjà 7h du mat passé, je crois j'étais éclaté. Je suis allé dormir avant, mais pour ce qui est de la suite, du coup Covington, je sais pas trop ce qu'il veut faire. Quant à Edwards, bah, peut-être Rakhmonov, je sais pas vraiment ce que ça va être la suite pour lui, mais à mon avis il y a du lourd qui arrive derrière. Ah oui, si, il y a aussi Belal Mohamed, mais c'est vrai que l'UFC il l'aime pas aussi Mohamed, donc je sais pas vraiment. On va voir dans les jours qui suivent ce qui va être annoncé. En tout cas, on en a terminé pour les récaps de l'UFC du mois de décembre, de tous les UFC du mois de décembre, donc il y en avait 3. On en est pour l'ensemble des pronostics à 11 sur 16, ce qui est très bien, hein, c'est pas mal, ça fait 2 tiers quasiment, un peu plus de tiers. Donc on se retrouvera nous ensuite, mi-janvier. Le prochain UFC, pour la prochaine vidéo d'analyse et de pronostics, ce sera pour l'UFC Fight Night 234, Ankalaev versus Walker numéro 2, et ce sera le 13 janvier. Donc il n'y aura pas d'UFC pendant un petit moment les amis, on se retrouvera d'ici là, je vous ferai une vidéo, je vous ferai une petite vidéo sur la chaîne, sur le Pride, qui se passait avant l'UFC, qui était l'événement de MMA que je préférais à l'époque. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent, hein, vous kifferez un petit peu de revoir les anciennes stars. Pour ceux qui tiennent jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner les amis, si ce n'est pas déjà fait, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, je réponds à tout le monde. Je vous en remercie d'avance. Et en dernier les amis, très important, faites attention avec les paris, c'est risqué et dangereux, c'est interdit au moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, il y a un numéro qui est affiché ici juste à l'écran, n'hésitez pas à appeler pour vous faire aider. Et sinon, jouez toujours de façon ludique, récréative, jouez toujours de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important les amis. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao à tous et passez de bonnes fêtes.